Donc la corporate story, donc 3 étapes pour la créer. Donc le domaine événementiel est fixé, donc là c'est clair, c'est le cinéma. Les missions clés de l'événement sont remplies. Donc là on récompense les meilleures œuvres, on organise des rencontres autour du 7e art, on attire le plus grand nombre de médias et on fait parler de l'événement dans le temps. Les messages clés, donc on tient nos promesses, on promet aux partenaires la venue de stars qui porteront nos produits, bijoux ou robes, on promet une médiatisation hors du commun, on tient nos promesses et on est 100% crédible. Donc le festival de Cannes est réputé pour 3 raisons. Donc sa communication a du sens, sa communication fait preuve de réalisme et d'honnêteté, et enfin elle est émouvante et attendrissante. Donc la stratégie de communication du festival est très créative, on le voit bien à cette affiche. Donc l'affiche est sobre, les informations sont claires. Donc il s'agit du dernier festival de Cannes en mai 2008. Donc la photo est inspirée d'une œuvre de David Lynch, réalisateur qui a réalisé notamment Elephant Man. L'affiche a été créée par l'affichiste de cinéma Pierre Collier. Donc pour la première fois depuis 61 ans, le festival a mis à la disposition des cinémas de France son affiche. Et donc ce choix est cohérent avec la stratégie de communication. On cible d'ores et déjà les personnes qui sont intéressées par le 7e art. Donc elle contient les informations clés, donc la date, l'événement et le lieu. Elle est originale, sensuelle, les couleurs sont sobres. On a du noir et du rouge, ça donne tout de suite le ton du festival, il sera glamour. Et enfin, on crée l'intrigue et le buzz. Donc c'est une femme qui est masquée, on ne connaît pas du tout son identité. Et il a fallu attendre le festival en lui-même, donc sur le plateau justement de Michel Denisot, pour savoir qui était la femme derrière ce masque. Donc les activateurs du buzz sont nombreux, notamment les blogs qui sont dédiés au festival de Cannes. Donc ils sont actualisés très régulièrement, ce sont de véritables lieux d'échange via les commentaires et les avis. On critique, on juge, on devient influenceur. Donc des photos et vidéos sont postées tous les jours. Donc ça participe activement à la médiatisation de l'événement. Ce qu'on n'a pas pu voir à la télé ou sur les journaux, on le retrouve sur les blogs. Donc il fait parler de lui sans le vouloir finalement, le festival de Cannes, et c'est un véritable buzz. Donc là on a quelques exemples de blogs, on a des tas, on en a sélectionné quelques-uns avec les liens pour les visiter. Alors en ce qui concerne les facteurs clés de succès, il y en a 2 majeurs, donc le renouvellement des idées. Donc depuis le départ, on voit une réelle diversité d'offres cinématographiques avec de plus en plus d'événements connexes, d'animations, de stands. Et le festival de Cannes est mémorisé, on en parle toute l'année, c'est un effet de levier en termes de réputation. Qui ne connaît pas le festival de Cannes? Personne, donc sa communication se fait d'elle-même. En termes de concurrence, on peut dire qu'il n'y en a pas de réel. Donc effectivement, on a plusieurs festivals à côté, mais ce ne sont pas des événements comparables, ni à la même période, ni au même endroit. Donc ils ne décernent pas les mêmes prix, ils n'ont pas la même envergure. Donc c'est une concurrence complémentaire, mais qui n'est pas néfaste. Donc on peut véritablement dire que le festival de Cannes a su avant tout le monde, a compris avant tout le monde que le 7e art pouvait se mêler au business, au monde du business, des strass, des paillettes, et qui n'était rien sans l'économie. Donc c'est une réelle industrie. Le glamour côtoie pendant 15 jours le business. On a quand même donc d'autres festivals qui ressemblent au festival de Cannes, notamment sur le marché asiatique avec le festival du film de Puran en Corée, le Bangkok International Film Festival depuis 5 ans en janvier, et enfin la cérémonie des Oscars, l'Academy Awards Festival aux États-Unis. Donc les évolutions et les opportunités. Donc on voit bien qu'il y a l'apparition de nouveaux médias plus interactifs et créatifs, donc les mobiles, les blogs, le buzz internet, mais il n'y a pas d'effet pervers du consommateur. Donc il y a par contre un effet pervers de la bipolisation. Donc en ce qui concerne les axes de développement, les organisateurs du festival eux-mêmes disent à propos de l'événement qu'on ne saura pas, qu'on ne peut pas savoir dès maintenant à quoi il ressemblera dans 10 ans, nul ne le sait encore, surtout pas nous. Et pourtant, il nous faut anticiper cet avenir, le devenir, l'encourager. Donc on sait quand même que c'est un festival qui existe depuis des années, ça fait 60 ans qu'il est reconduit. Donc pour conclure, le Festival de Cannes, c'est un événement qui lie le culturel et le commercial. C'est un événement phénomène. Il est devenu une véritable industrie, un emblème du cinéma. Sa communication est véritablement poussée et il a une histoire et un avenir. Voilà. Oui. Ça va? Ouais, je pense. La plateforme de réputation, donc elle est parfaite. Ah non.
Vas-y, Aurélie. Love to shake her money, make her, she's too sexy for her clothes, so she throws them on